Soyez vous-même. C'est le genre de conseil que vous donnerez votre tata Yvonne. Pire, c'est le genre de conseil qu'une jolie fille donnerait à son meilleur ami qui est secrètement amoureux d'elle depuis 3 ans. Pourtant, c'est vrai, hein, soyez vous-même. Enfin, sauf si vous-même, c'est être quelqu'un de pas ouf, alors devenez peut-être une meilleure personne, puis soyez vous-même, ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. On va commencer avec un petit quad neuf YouTube, une vidéo de Stan Leloup. Ça fait longtemps Stan, un bon vieux Stan, parce qu'il parle de développement personnel. Stan Leloup de Marketing Mania, le grand rival de Feu, un créatif à l'époque, il a fait une vidéo qui, la miniature m'a attiré, le paradoxe du développement personnel, comment vendre 12 millions de livres sans rien dire de nouveau. Est-ce qu'il va critiquer le développement personnel, sur quel angle est-ce qu'il va nous parler? En tout cas, moi, vous savez que tout ce qui touche au dev perso, c'est des thèmes qu'on fait beaucoup en live. Je voulais voir ce qu'il avait à dire, c'est sorti cette semaine. Il n'y a rien de nouveau dans le développement personnel. Ça parle de pick-up artist. Ah, il y en a qui l'ont vu? Et ce mec, vous pouvez le croire, c'est Mark Manson, l'auteur du livre de développement personnel le plus vendu du 21e siècle. L'art subtil de s'en foutre. Ah putain, il y a plein de gens qui parlent tout le temps de ce truc là, l'art subtil de s'en foutre. Je trouve que déjà le titre en lui-même, il est énervant. Le titre t'a attiré, mais moi je trouve que l'art subtil de s'en foutre, il y a vraiment un côté, ouais, ne te préoccupe d'absolument rien en vrai, voilà, tranquille et tout. En fait, faire ça est un bon truc pour aller bien quand ça va vraiment mal, peut-être éventuellement, si encore. Mais si tout le monde faisait ça, ça serait une catastrophe, le monde. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. C'était mon message sur la société. Millions d'exemplaires écoulés et une couverture orange visible dans toutes les miniatures des vidéos du type 10 livres de développement personnel qui ont plein de coachs. Il fait écho à l'anxiété de tous les créateurs de contenu qui démarrent. Tout a déjà été dit. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Et la réponse de Mark Manson, c'est oui, tout a déjà été dit, probablement même avant votre naissance. Here's a question. What was self-help called before it was self-help? Give up, religion, philosophy. Mais alors, ouais. Il y a des gens qui ont lu ce truc, qui ont lu l'art subtil de s'en foutre là. C'est vrai que tous les coachs en parlent à un moment, et pas que en fait. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir entendu des youtubeurs de manière plus, tu sais, des trucs plus mainstream à en parler. Le packaging, c'est l'emballage, la présentation. Il va faire une analyse marketing de ce bouquin en fait. Une fois qu'on a dit c'est juste du bon marketing, on n'a rien dit. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ce packaging fonctionne. Qu'est-ce qui fait que les gens choisissent de lire ce livre plutôt qu'un autre? Ah, t'as le livre de droite, là, le livre qu'il y avait à droite avec Père pauvre, Père riche, ou je sais pas quoi. Là. Il a aussi fait une BD pour enfants qui explique aux enfants comment apprendre le plus tôt possible, comment générer des revenus passifs. Enfin, c'est un délire. C'est le packaging qui fait que le livre de Mark Manson est bon. C'est comme un bon film. Ce qui fait un bon film, ce n'est pas que le résumé de l'intrigue sur la page Wikipédia est captivant. Ce qui fait un bon film, c'est la manière dont il est joué. Ah non, le film qui m'a fait bader. La présentation. Donc je veux dire clairement dès maintenant que les gens qui mangent les gens. Manson a écrit un livre brillant et je suis fan de son travail depuis très longtemps. Donc j'ai décidé de l'analyser pour en tirer des leçons que vous pouvez appliquer dans vos propres projets. Prenez l'élément le plus évident, le titre. Il y a un gros mot dedans. En anglais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah ouais, c'est encore plus provoquant. Comment vous faire des amis et influencer les gens, ou les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Personnellement, j'aime bien le côté nostalgique du dev perso à l'ancienne, qui donne envie de se lever tôt, de se faire une raie sur le côté et de repasser ses chemises. Prenez par exemple... Il aime bien ça. Et le développement personnel, c'était mieux avant. C'est ce que nous dit Stan, c'est ce qu'il a dit. Pour la majorité des gens, ce genre de dev perso à l'ancienne, c'est ringard, c'est naïf, et c'est un peu cringe. C'est là que vous voyez la force du packaging de Mark Manson. Il se prend moins au sérieux. C'est un ancien rocker avec des cheveux longs qui ne repasse pas ses chemises. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça que j'aimais pas aussi avec ce livre-là, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est vendu en mode c'est le livre de développement personnel pour les gens qui aiment pas le développement personnel. Donc il y avait un peu de ça aussi, un peu ce délire-là. Même si en fait il en fait tout autant. Et il dit fuck. I had just kind of discovered that if you put fuck in the title, everything would go further. So I was like adding fuck to all my titles or to a bunch of my titles at the time. Donc le coup marketing ici, ce n'est pas le gros mot. Ça fait juste un peu mec edgy de 40 ans, mais... classique à des gens qui n'auraient jamais lu Réfléchissez et devenez riche ou les méditations de Marc Aurèle. On peut appliquer la même idée dans la niche de la méditation par exemple. Beaucoup de gens sont sceptiques des promesses du style « Je suis le gourou ultime qui atteint la sagesse parfaite. Suivez mes conseils et vous serez heureux. » Il fait des persos maintenant, on n'a pas su... À chaque fois, on n'a pas suivi l'évolution, je trouve qu'il a... pente ascendante, une fulgurance là. Surtout, ce qui fait que le titre du livre de Mark Manson marche aussi bien, c'est Ouais. pas le mot fuck, c'est le mot subtil. Ouais, c'est de la provocation de bas étage un peu pour un public LinkedIn, tu sais, ils aiment bien là, c'est genre waouh, il est un peu, ouais, c'est un peu edgy là, il a mis des gros mots dans son truc. Une fois que vous avez lu le début du titre, l'art subtil, vous vous attendez à quelque chose du genre De chiant. l'art subtil de l'arrangement floral. Mais l'art subtil de s'en foutre,
est un tournant inattendu. Cet effet de contre-pied est crucial pour écrire... Pour moi, le nom se retient, parce que dès qu'il l'a mis, c'est vrai que je dis, ah oui, j'ai entendu plein de fois parler de ce truc. Bon. Mettre de bons exemples sur le blog de Mark Manson. La plupart n'utilisent pas le mot fuck, mais ils ont tous cet effet de surprise. Pourquoi vous devriez avoir moins d'opinion? Pourquoi votre livre de développement personnel préféré est nul? L'état d'esprit du débutant, et pourquoi je vous envie? Ouais, bah c'est des titres de vidéos YouTube, quoi. tous les gens sur YouTube font des titres comme ça. Mais le titre n'est que le niveau 1 du packaging. C'est aussi le plus facile. Si vous collez un titre avec un gros mot sur la couverture de « Le pouvoir de la pensée positive », ce sera comme mettre un chou de Bruxelles dans un emballage de sneakers. Ça ne va pas suffire à convaincre les réfractaires au dev perso. Il faut donc qu'on parle du niveau 2 du packaging. Les choux de Bruxelles. Ah, cocorico! C'est-à-dire que Mark Manson prend des idées qui pourraient sembler clichés et nous les resserre avec une nouvelle sauce. Mais comment fait-il concrètement? Pour comprendre, je vais revenir à son premier livre. Parce que des années avant de devenir un auteur best-seller international, Mark Manson était un petit blogueur. L'e-book s'appelait Models, sous-titre Attirer les femmes grâce à l'honnêteté. Il a démarré dans la séduction. Il y a un pattern, hein, c'est dingue. Je dois remettre Models dans son contexte en vous parlant d'un autre livre, The Game. The Game a un packaging de niveau 1 génialissime. Sous-titre Pénétrer la société. Ça me pensait, c'est le livre de Cyrus North qui a sorti Le Code. Les pick-up artistes, qu'on pourrait traduire par les artistes de la drague, sont à peu près ce que vous imaginez. Des mecs qui se vantent d'être super forts en séduction. On va donc suivre les aventures de Neil Strauss, un journaliste un peu geek, qui découvre cette communauté de pick-up artistes. Putain, mais oui, lui, avec son gros chapeau, là, les pick-up artistes des années 2000. Et quelles sont ces fameuses techniques, le niveau 2 du packaging, c'est-à-dire les concepts du livre? Certains coachs que rencontre Neil Strauss prônent l'hypnose et la programmation neurolinguistique comme méthode de séduction ultime. D'autres utilisent des tours de magie. La magie. D'autres portent des tenues criardes pour se faire remarquer. Faire le pan. L'idée est que si vous n'êtes vous-même pas particulièrement drôle, intéressant ou charismatique, il suffit de répéter les mots que vous avez lus dans un e-book de drague. Les méthodes proposées dans The Game sont des techniques de manipulation plus ou moins directes. Par exemple, le neg. Un neg est entre un compliment et une insulte. C'est une insulte accidentelle ou un compliment... Attention Stan, attention. Le but d'un neg est de diminuer l'estime de sa attention. Tout en montrant votre manque d'intérêt à son égard, en lui disant qu'elle a du rouge à lèvres sur les dents, par exemple, ou en lui offrant un morceau de chewing-gum après qu'elle ait parlé. J'antagonise seulement les filles avec qui je veux coucher. Tu relais vraiment ça, Stan, mais attends, là, il explique le parcours de tout le truc, mais moi je le rappellerai à chaque fois. Avant d'être Stan Leloup, lui aussi était coach en séduction, il a démarré aussi dans la séduction. Lui là, il est... rappelons-le quand même, on a tendance à l'oublier. The Game a inspiré une génération de pick-up artistes qui s'échangent des routines et des techniques d'hypnose. Non mais il y a un vrai pattern avec le côté de Skilly, c'est le côté psychologie humaine, tu vois. C'est vrai que les marketeurs, il y a un côté, si tu veux être coach et que t'es dans le marketing, il y a un côté, ok, la psychologie humaine, ouais c'est ça, convaincre, le truc, la vente, les machins, enfin ils font, les parallèles, ils les font comme ça quoi. La persuasion, c'est ça que je voulais dire, c'est ça. Mark Manson est mal à l'aise avec le côté manipulateur du milieu. Il remarque que toutes ces techniques sont déplaisantes pour les femmes, sans surprise, mais elles font aussi beaucoup de mal aux hommes qui les utilisent. Ok. Même quand elles marchent. Ce qui attire les hommes vers les conseils de séduction, c'est généralement un manque de confiance en eux. Alors quand la solution qu'on leur propose est de devenir quelqu'un d'autre, de se trouver un pseudo et de copier des routines lues sur internet, ça ne fait que confirmer leur idée qu'ils ne sont pas assez bons tels qu'ils sont. Mark Manson débarque avec son bouquin Models et il veut leur donner un autre conseil. Et ce conseil, c'est, tenez-vous bien, soyez vous-même. Ah oui! Ah d'accord! J'aime bien ces montages maintenant. En gros, le gars qui a fait l'art subtil de s'en foutre, machin, il est sur... il voit qu'il y a une tendance, il voit qu'il prend un marché où il y a un bouquin, et il se dit, je vais sortir un truc avec un titre un peu provoquant et dire l'inverse de ce qu'il dit dans ces livres-là, en fait. C'est sa strat. Imaginez un gars qui, toute sa vie, a été ignoré par le sexe opposé. Finalement, il lit The Game et gagne le courage d'aborder des femmes. Ça marche pas tout le temps, mais au moins, il ne se sent plus totalement invisible, il est fier de lui, et puis à force d'essayer, de temps en temps, il se passe quelque chose. Et voilà ce nouveau coach qui débarque sur le marché en vous disant « Soyez vous-même ». C'est le genre de conseil que vous donnerez votre tata Yvonne. Pire, c'est le genre de conseil qu'une jolie fille donnerait à son meilleur ami qui est secrètement amoureux d'elle depuis 3 ans. Pourtant c'est vrai, hein, soyez vous-même. Enfin, sauf si vous-même, c'est être quelqu'un de pas ouf, alors devenez peut-être une meilleure personne, puis soyez vous-même, ouais. Si on transpose ça dans le monde du business, l'équivalent du conseil « Soyez vous-même pour séduire » serait... Il suffit de suivre votre passion pour devenir riche. C'est le genre de conseil bien pensant donné par les gens déjà riches comme Warren Buffett. Ok, peut-être que si vous avez un QI stratosphérique et votre passion depuis l'âge de 11 ans... On te nerve pas. Fructifier le capital, vous pouvez suivre votre passion. Dans la version... Il a dit bien pensant, mais je pense pas que c'était ce contexte. C'est vrai que le mot est connoté maintenant. Models représentait un risque énorme lors de sa sortie. La vulnérabilité était considérée comme un mot tabou par la plupart des hommes,
et tout ce qui ne vous aidait pas à coucher avec une femme. Je savais pas que sa vidéo allait commencer à parler de trucs séduction, de machin. Il va reboucler après avec le dev perso. Ok. Était souvent considéré comme inutile, ou pire encore, comme étant bêta. Les pick-up artistes sont obsédés par la question du statut social. Selon eux, les femmes vous ignorent parce que vous n'avez pas assez de statut social. C'est marrant qu'il utilise le terme pick-up artist qui est maintenant très années 2000, alors qu'en vrai ça a évolué et ça... Ouais, mais il pourrait pas l'appeler ça pas péjorativement, parce qu'il devrait dire mascu, mais ça fait très vieux je trouve le terme pick-up artist. Mark Manson récupère cette notion de statut, mais la retourne à l'envers. Selon lui, le statut est une question de demande. La personne qui a le plus besoin de l'autre est en demande. Le terme qu'il utilise en anglais, c'est neediness. Un homme est en demande quand il accorde plus d'importance à la perception que les autres ont de lui qu'à la perception qu'il a de lui-même. Les actions et les paroles d'un homme en demande seront donc principalement motivées par le fait d'impressionner et de gagner l'approbation des autres. Une fois qu'il a cadré les choses comme ça, il peut montrer que les routines sont une technique d'homme en demande. Mon maître de stage se revendait pick-up artiste. Moi, par contre, je trouve ça super bon, les pick-up. Je sais pas si vous avez cette... Vous voyez, c'est comme du chocolat en deux biscuits qui ressemblent un peu à des petits beurres. Prenez une question simple. Faut-il dire à une femme qu'elle vous intéresse? Les pick-up artistes de The Game disent généralement « surtout ». Ils sont vraiment comme ça, les pick-up artistes. Si vous dites à une femme que vous êtes intéressé, vous augmentez son statut et vous baissez le vôtre au passage. Ah oui, c'est comme une négociation de vente. Faut pas faire croire au client que t'as besoin de lui et tout. Vaut mieux dire j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de demandes en ce moment, etc. Qui fait qu'après on peut poser un gros prix. Donc il faut utiliser toutes sortes de techniques de manipulation pour la séduire sans en avoir l'air. Par exemple, dans un groupe, on vous conseille de parler à tout le monde, mais d'ignorer la femme qui vous intéresse vraiment, avec l'idée que ça va la faire venir à vous. Mark Manson donne le conseil inverse et vous conseille d'être beaucoup plus direct. Si vous pouvez regarder une femme dans les yeux et lui dire qu'elle vous plaît, vous vous placez en situation de vulnérabilité. Ça prouve que vous n'avez pas peur de risquer le rejet, donc que vous n'êtes pas en demande, donc que vous êtes de haut statut. Mais est-ce qu'au final, j'essaie de voir si le nouveau gars qui est venu avec son autre bouquin, c'est mieux ce qu'il dit? En fait, non, parce qu'il se base sur quand même tout un imaginaire et un truc bizarre de... Ah ouais, ok. Donc Mark Manson a repackagé le conseil de Tata Yvonne, soyez vous-même, et il en a non seulement fait la meilleure tactique de séduction, mais aussi la seule manière de vraiment pouvoir vous sentir comme un homme. C'est ça le niveau 2 du packaging, l'art de travailler sur les concepts pour transformer une idée banale ou inacceptable en une révélation qui transforme la manière dont... En fait, c'est ça. C'est que même s'il dit après un autre truc, ça vient quand même, genre, voilà, il y a une technique qui, de manière générale, va fonctionner. Ça reviendra toujours au même problème, c'est vrai. Ça fait mode d'emploi les femmes, c'est ça. Alors, la première idée de titre qui m'est venue à l'esprit, c'est comment réussir avec les femmes sans vraiment essayer. C'est un twist sur un titre légendaire des années... C'est nul, Stan. Comment réussir dans le business sans vraiment essayer. Et je veux dire que j'étais assez fier de cette idée, mais malheureusement, j'ai découvert en faisant plus de recherches que ce titre avait tellement bien marché que l'auteur lui-même l'avait décliné dans d'autres domaines, comme Comment rester jeune, mettez vos propres propositions pour un meilleur titre dans les... Non, j'essaie de trouver un truc. Que le livre se présente comme un livre de conseils, mais que le titre, ça dit qu'il n'y a aucun conseil, quoi. La drague n'existe pas. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. On en arrive au niveau 3 du packaging, le style. C'est important dans le domaine du développement personnel parce qu'il y a 3 types de personnes. Les addicts au dev perso, les ex-addicts qui ont l'impression d'en avoir fait le tour, et les gens qui y sont totalement allergiques. Pour ces allergiques... C'est nous, hein. C'est nous. Autant dire ce qui est, c'est nous. Il a tapé dans le mille. Ce sont eux qui tireraient le plus de valeur de ces idées, justement parce qu'ils n'ont jamais lu de livre du genre. GQ décrit l'art subtil comme un contre-pied aux livres de développement personnel insipides qui ont dominé les aéroports et les tables basses au cours des dernières décennies. Et ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès. Le premier chapitre s'appelle « Don't Try ». Et commence comme ça. Et c'est pire comme il présente le truc, là, bon, on sait jamais, hein, c'est l'analyse de Stan, hein, est-ce que vraiment le gars a pensé à tout ça, je sais pas, mais ça me fait me dire que l'art de subtil de s'en foutre, là, ce style-là, est encore pire que tous les autres, parce que c'est ultra cynique comme démarche, il a segmenté, il fait ok, il y a ce marché-là des développements perso, comment faire un pour la cible qui est non acquise? Un mufle, un radin, un parasite, et, dans ses pires journées, un poète. C'est sans doute la dernière personne à qui tu aurais demandé des conseils pour vivre mieux, ou qui serait cité dans un bouquin de développement perso. Je commencerai donc par lui. Sous-entendu, je suis d'accord avec vous que les bouquins de dev perso inspirants sont relous, alors je vais faire exactement l'inverse de ce à quoi vous vous attendez. Pour voir le contraste, prenons un exemple à mourir de rire. Voilà comment commence la référence de dev perso. On va mourir de rire, attention. Pouvoir illimité de Tony Robbins. Les premières lignes nous décrivent à la 3e personne l'image d'un homme qui a tout pour lui. Il est riche, jeune, en pleine santé, il travaille avec des enfants handicapés,
Il est profondément amoureux de sa femme, il voyage en jet privé. Et fait en IA. Retournement de situation, comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste diplômé, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps? Après tout, c'était un gars qui, seulement 3 ans plus tôt, habitait encore un appartement de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire. C'est quand qu'on rigole? Et pourtant, le plus incroyable, c'est que cet homme, c'était moi! Comme je vous disais, Ok. Oui, c'est ça qui était drôle. dev perso à l'ancienne, j'aime bien. Mais là, il faut admettre que c'est vraiment très drôle. Et c'est le genre de style qui est devenu totalement cliché dans le milieu. Oui, là, il décrit vraiment ce truc de storytelling dont on se moque souvent quand on regarde des trucs avec... À la base, je n'étais rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très éculé, mais bon. Voilà. Déjà, pourquoi est-ce qu'il commence son livre par une description de la vie de Bukowski? I actually wanted to open the book with him because he is kind of a counter-argument to most of the examples that you see in books like this. La leçon que vous pouvez en tirer, c'est qu'un exemple inattendu fait une excellente accroche, que ce soit pour un livre ou une vidéo YouTube. C'est un mécanisme qui s'appelle le pattern interrupt, une accroche qui ne répond pas aux attentes ou aux conventions du genre. Par exemple, ma toute première page de vente sur Marketing Mania s'appelait « La méthode lente et difficile pour monter un business en ligne ». Comme tout le monde vous parle de réussir vite et sans effort, ça devrait vous intriguer suffisamment pour lire la suite. Il a retourné le truc. Revenons au bouquin. L'éditeur en question n'était certes pas en mesure de lui dérouler le tapis rouge, ni de lui faire miroiter de grosses ventes. On parle de Bukowski là? Il devient par la suite un auteur célèbre, publie 6 romans et des centaines de poèmes. À ce stade, le lecteur s'attend à... C'est vraiment bien ça, on m'a déjà dit de le lire en plus, ce gros incel de Buko. Mais moi en fait, c'est vrai que j'avais regardé un peu et il y avait quand même un côté aussi un peu edgy forcé de genre je suis trop cool en fait, je bois, je prends pas soin de moi, je suis trop cool. Des histoires telles que celle de Charles Bukowski apportent de l'eau au moulin de notre mythe fondateur. Ce mec incarne le rêve américain. Il se bat pour obtenir ce à quoi il aspire, n'abandonne à aucun moment Meilleure imitation de Bukowski. ses rêves les plus fous. C'est beau comme l'antique. Beau comme l'antique? Je ne comprendrai jamais ce que foutent les traducteurs français. Quelqu'un a déjà entendu cette expression? T'énerve pas? On est tous baba d'admiration devant des trajectoires comme la sienne, à se dire « Regarde un peu ce type, il Ouais. n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais cessé d'essayer, il a toujours cru en lui, il s'est obstiné alors que l'adversité s'acharnait et il est devenu quelqu'un. » C'est quoi le sujet à la base déjà? C'est souvent ce que fait Stan, hein. On oublie ce que c'était à la base le sujet, mais il va retomber sur ses pattes. Dès que vous pensez savoir où il va, Mark Manson vous prend à contre-pied. Bukowski était un énorme loser, mais finalement il a réussi. On pourrait croire que ça veut dire qu'il faut toujours persévérer, mais Bukowski lui-même nous dit de ne pas essayer. Il utilise le même mécanisme dans sa vidéo « J'ai arrêté de boire de l'alcool ». 4 bottles of whiskey, 4 bottles of bitters, old-fashioned mix, cachaça, gin, vermouth, 2 bottles of tequila, Cointreau, margarita mix. Ah non, on dirait les gens quand ils sont sortis, qu'il y a eu une fête et tout, et que pour te raconter la soirée, ils commencent à lister le nombre de trucs qu'ils ont bu. Vous voyez cette situation? On a tourné au whisky, après on a pris du vin, et après un chat encore des bières, et un chat... Non, je te demandais si la soirée était bien. And 31 bottles of wine. This, by my calculation, Tragique. is roughly how much I drank each year when I lived in New York City. What the fuck? Comment est-ce qu'on s'attend à ce que ce genre de vidéo commence? Avec une liste des effets négatifs de l'alcool. Mais regardez comment Mark Manson démarre. But first, before we can talk about the benefits of not drinking, there's a far more important question to start with. What are the benefits of drinking? Beaucoup de gens ont adoré le livre de Mark Manson. Ils ont l'impression que c'est parce qu'il a des bonnes idées. Mais en réalité, ce qui fait que vous prenez du plaisir à lire un livre ou à regarder une vidéo YouTube tient avant tout dans le packaging, et notamment dans le style. Ah, j'aime pas l'autre gars là qui fait ses trucs avec ses bouteilles, qui a écrit le livre, l'air subtil, s'en fout machin, c'est vraiment du edgy à la LinkedIn. Pretty much nothing you find on a self-help shelf is new. And that's fine, because what does change and what does matter is the packaging. That might sound a little bit disparaging, but packaging, it turns out, is incredibly important. Et oui, à l'époque du règne des algorithmes, le clickbait est Il fait des persos. plus important que le contenu. Non Michel, l'argument de Manson est beaucoup plus profond que ça. Il met le doigt sur ce que j'appelle le paradoxe du développement personnel. La plupart des gens savent ce qu'il faut faire pour améliorer leur vie. Se coucher à la même heure tous les jours, passer moins de temps sur leur téléphone, ne pas manger chez McDo, arrêter de claquer toute leur thune sur OnlyFans, etc. Tout ça a été dit et depuis très longtemps. Tous les conseils existent, et leur contraire aussi. Et ça n'est pas une mauvaise chose. Il est même possible que vos coachs préférés n'appliquent même pas les conseils qu'ils donnent, et, tenez-vous bien, ça n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Je m'explique. Les coachs n'appliquent pas forcément les conseils qu'ils donnent parce qu'ils sont souvent dans une situation complètement différente des personnes qui reçoivent leurs conseils. When you take somebody who's struggled their entire Oui, mais non, parce que c'est un truc à garder tout le temps, c'est des préceptes. The problem is never, I don't have the information to fix my problem. The problem is they're just not doing it. Like, they're not fucking going out and doing it. Donc le monde n'a pas besoin d'un nouveau penseur du développement personnel qui va complètement réinventer la roue. Le monde a besoin de gens qui vont prendre ses idées
et leur donner un packaging nouveau. On fait une forme différente de manière à ce que parce qu'on sait les trucs de base, on sait que c'est les trucs, mais la manière de le dire va faire qu'on va plus facilement s'y mettre. Ok. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai lu mon premier vrai livre de Le marketeux quand j'étais en prépa. Ça s'appelait « Je vais vous apprendre à intégrer HEC ». Allez, on va le lire, on lira « Je vais vous apprendre à intégrer HEC ». Et donc, la meilleure manière de cartonner en développement personnel, c'est de prendre les idées dont tout le monde parle et de les amener à un nouveau marché. C'est ce qui a été fait avec la méditation ces 15 dernières années. Beaucoup de gens étaient rebutés par les hippies qui marchent pieds nus, l'encens et les statues de Bouddha. Alors la méditation a été repackagée comme une technique pour diminuer le stress et augmenter la concentration des travailleurs de bureau. Mais l'immense majorité des gens qui téléchargent Headspace ou Petit Bambou n'allaient jamais méditer 12 heures par jour dans un ashram. Alors le repackaging les a aidés et personne n'a eu besoin de réinventer 3000 ans de techniques de méditation. Il suffisait juste de leur donner un style moins intimidant. Si tout a été dit, la réponse de Manson, c'est trouver un moyen de toucher ceux qui n'ont jamais entendu ces choses. Vous étiez pas tilté? Not because this information isn't already out there, it just hasn't been evenly distributed. By repackaging timeless wisdom and basic human knowledge, these ideas can get distributed to more people. Va falloir conclure, Stan. Même moi, j'ai envie de bébé, là. Biographie de Will Smith. Ah oui, putain, mais Will Smith, il est trop aussi dans un truc de je suis inspirant et franchement, on oublie, hein, on fait genre ok, c'est un acteur et machin, mais je trouve qu'il fait trop coach développement personnel. C'est aussi pour ça qu'il s'est lancé sur YouTube, où il fait des vidéos à gros potentiel de clics, notamment des formats inspirés de MrBeast. What would you do if someone offered you $10,000 to do whatever it takes to overcome your social anxiety? Could you? Ouais, non, vraiment, c'est le même genre de connard. C'est juste qu'il a ce côté edgy, mais vraiment, c'est la même philosophie que tous les gens qui font du développement personnel et tout. Il a juste trouvé comment faire un peu plus. Il a mis un blouson en cuir au développement personnel, quoi. C'est juste, ok, c'est peut-être un peu plus malin, peut-être que dans ce qu'il appelait tout à l'heure comme cible, les allergiques au développement personnel, peut-être que ça va en toucher certains de ceux-là, mais nous, on n'est pas dupes, hein. On sait que c'est quand même la même daube. Et je suis pas d'accord non plus avec sa texte sur le monde a besoin de marketeux, parce que ce qui est important, c'est la forme et le packaging. Alors oui, pour créer de nouveaux marchés, pour toucher des nouveaux segments, c'est-à-dire si tu veux vendre la même merde et toucher de nouveaux segments d'une autre façon, penser le message différemment et trouver un nouvel angle pour le présenter, oui, ça va marcher, mais c'est quand même pas ça qui aide les gens et c'est quand même pas utile en quoi que ce soit, quoi. Finalement, beaucoup de critiques du développement personnel sont fondées. Oui, les idées sont répétitives. Une fois que vous les avez comprises, tout le monde régurgite plus ou moins la même chose. Et c'est bizarre, l'angle de Stan, c'est quand même de dire, non mais par contre, voilà, ça n'est que la forme et tout ça, mais les idées de développement personnel marchent, c'est ça qu'il faut faire pour aller bien et tout, mais ça reste lié à une certaine vision du monde quand même. Pour moi, quand il a dit manger bien, dormir tôt et tout, c'est pas ça le développement personnel. Il y a il oublie toute la notion ultra centrée sur soi, l'eau de l'individualisme qui s'accroche au développement personnel et tout. Ça revient quand même se dire que c'est soi-même qu'on va pouvoir changer des choses pour aller mieux et tout, alors qu'en vrai, il y a des choses extérieures sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui sont les vraies choses pour lesquelles on va pas bien. Dire, je sais pas si c'est travailler plus, se lever tôt, faire des machins, on se lève à 5h du mat, faire plus de sport, manger bien et entreprendre son business pour aller mieux. Je crois que c'est peut-être si on faisait que les gens travaillaient moins, ça aiderait déjà énormément, tu vois, plus qu'il y ait des marketeurs pour faire des livres qui sont positionnés différemment pour à nouveau vendre les mêmes valeurs de développement personnel. Ok, bon, finalement, en fait, c'était une analyse de Stan sur le livre de ce gars-là. Après, je suis content d'avoir vu parce que ce livre, je voyais tout le temps en entendre parler et tout, et je me disais, à mon avis, il y a une entourloupe derrière, il y a une grosse arnaque. J'aime pas ce truc de il se présente comme le livre de ceux qui aiment pas les trucs de développement personnel et en fait c'est plus cool, mais en fait ça avait l'air faussement edgy et en fait c'est encore plus cynique et bizarre que les autres trucs et donc encore plus finalement fourbe. Et en fait c'était juste Stan qui fait son susboule pendant une demi-heure en disant pourquoi il aime trop ce gars-là et qu'il est super. Ok, ça va. Bon, il reste 1 minute, mais c'est bon.